Je ne suis plus lié.
prends tes bagages. Jésus a tout accompli. Masia bolingo yo 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 bolingo. Masia bolingo yo bolingo. Masia bolingo na yo le kinyoso bolingo na yo. Masia bolingo yo kele kele bolingo na yo zambe. Yebisa bango mama ya Yesu. Yebisa bango mama ya Yesu. Yebisa 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 so yebisa 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 lelo yebisa lelo yebisa lelo yebisa lelo yebisa lelo bakoma na Facebook bakoma na WhatsApp batina na imo yebisa 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 ulolo.
Laisse mubishe, laisse mukatampe. Laisse mukama mukulonga, laisse muyambe. Laisse file mukulutambo, laisse wafago. Laisse mukama mukulonga, laisse wabigelegele. Abondina milolo, 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 yes. Mungu wa mapendo Yesu, hakuna Mungu mwingine. Mungu jamadani wetu, chamu wangu. Hakuna Mungu mwingine Yesu, nafasi yako. Mwanzo mwanzo na mwisho, lasa mukatambe. Lasa Mungu wa mbinguni, lasa wabigelengele. Lasa wakufisha, lasa watu lelelelele. Beta bulolo, beta bulolo, beta bulolo. Ozo beta bulolo po zamba ya mobesu. Le Dieu du Tikota. Sambo ya sokola yo. A changé identité na yo. Dengo yaka. Dengo komi lelo. Bongola, bongola. Sokola, sokola. Le Dieu de notre Père Walesa. Bongola, bongola. A changé identité na biso. Nani woyo basokola nzoto na ya koma mwenge mwenge. Abeta mulolo poza ma changé identité na yi. Matanga epanzana. Bandoto ya mabe elimwa. Liwa elimwa. Pauvreté échangea. Zambe ya mubesi. Zambi mubish. Totambola kanaye. Alongisa kabiso. A justifié kabiso. Biso tobunda kate. Jésus betele mulolo mulolo. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux saluer ton voisin de ma part. Souhaite-lui une longue vie. Expliquez moi yao, cela veut dire quoi? Je te souhaite une longévité. Umela. Une longévité. Vis Omela, longtemps. omela. Vis encore longtemps. Vanessa, omela. Vis longtemps. Amen. Alléluia. Tu Tu peux saluer ton voisin de ma part. Dis-lui, le pasteur Walesa te salue. Je te donne une minute, tu peux lui poser la question pour savoir comment est-ce qu'il a passé la nuit. Est-ce que tu as bien dormi? Amen. Alléluia. Ou bien il avait quelle position? Les poitrines en l'air ou bien quelle position? Amen. Alléluia. Tu verras un bébé. Même si tu lui donnes une autre position pour se toucher, il aime toujours mettre sa poitrine par terre. C'est ça sa position préférée. L'autre aussi met seulement la poitrine en l'air. Jusqu'à ce qu'il va grandir, il aimera toujours cette position-là. L'autre aussi, il se penche. Il dort avec une position droite. Tu as quelle position lorsque tu dors? Moi, je dors comme ça. Amen. Amen. Est-ce que le pasteur n'a pas un message basali?
Est-ce qu'il y a nos pasteurs de message qui sont là? bakoko yawa Ils peuvent s'avancer. bokobeta maboko mpona bapasteur. Acclamons très fort pour nos pasteurs du message. baza bapasteur bandimana bandimeli message ya Branham. Ce sont les hommes de Dieu qui ont crié au message du Branham. namoni bango baye ça fait 3 semaines bazolanda nga. Ça fait 3 semaines, ils viennent ici pour me suivre. balobi nzambe alakisi bango eloko. Ils ont dit, Dieu leur a montré quelque chose. ali me bino susu message lisusu Vous aussi, pesa bango micro. nous leur accordons la parole. likambo eza ndenge nini okoko expliquer dans quelques minutes. J'expliquerai dans quelques minutes. Zamba pambola yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Zamba Pambola Bino Makasi. Je pense que pour nous, vraiment, c'est un grand jour. Na banzi po na biso eza mokolo monene. Comme le pasteur Wallace vient de le déclarer devant vous. Ndenge pasteur Walesa auti koloba liboso na bino. Nous sommes serviteurs et croyants du message de William Branham. Tozali basali pe tozonimela na sango ya William Branham. Mais il y a quelque chose vraiment qui nous a intriqués dans notre vie. Eza na eloko moko ekoti na kati ya bomoi na biso. Comme nous sommes en train d'œuvrer, de servir le Seigneur du côté de Kingabwa. Tozosala nzambe mosala kote ya Kingabwa. Et nous avons des jours pendant la semaine pour la consécration. Toza mikolo mibale tobulisaka bato. Et nous étions partis à la montagne pour la consécration. Tokendaki na ngomba mpona kobulisa. Mais le Seigneur nous a montré quelque chose qui nous a vraiment épouvantés. Nzamba atalisi biso eloko moko ekamwisi biso makasi. Alors c'était une nuit du 22 mars. Ezalaki le 22 mars na butu. Et pendant que nous étions constamment dans la prière, Na ntango tokotaki makasi na kati ya losambo. le Seigneur nous a montré la vision. Kolo atalisi biso emonaneli moko. Et dans la vision, il nous a pointé quelqu'un qui devait aussi prier pour nous et nous imposer aussi la main. Na kati ya emonaneli wana Nzamba atalisi biso moto esengelaki abondela Et mpona quand biso nous mpe avons amama. observé dans la vision, Moto esengelaki abondela mpona biso amama biso maboko ntango totali na et vision Dieu wana. nous a montré son serviteur, le pasteur Walesa. Nzamba atalisi biso mosali na ye pasteur Walesa. Vraiment pour nous, d'un côté c'était un scandale. Mpona biso ekota na likama ntango mosusu. Comme vous le savez que nos aînés vraiment, ils nous avaient désorientés. Comme nos aînés, ils nous avaient désorientés. Lokola bakulutu be banda yambo na biso babungisaki biso nzela. On ne pouvait jamais croire qu'en dehors des églises du message, que Dieu peut œuvrer quelque part. Tokokai konima te libanda ya sango ya message ya Branham Nzambe pakosa lesika mosusu. On ne pouvait jamais croire que Dieu peut susciter un serviteur puissant quelque part. Tokokai konima te boete libanda ya message na biso Nzamba kotelemisa mosali na Et ye le mosusu. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo qui est votre Dieu puissant, oyo aza Nzambe na bino atona nguya. le Dieu de pasteur Walesa, Nzambe ya pasteur Walesa c'est un Dieu vivant. aza Nzambe ya bomoi. Yes. Et pendant que nous avons reçu la vision, Na ntango tozwi emonaneli wana on persistait, tobandaki kotelemela yango. on voulait esquiver la vision. Tolingaki tokima eloko tomonaki. Parce que pour nous, c'était la honte de venir auprès de lui. Mpona biso eza soni mpona koya epai ya pasteur Et Walesa. plus on a persisté pendant 2 semaines, Lokola towumeli tosali baposo mibale. plus on sentait vraiment une charge dans nos cœurs. Mingi tozomitelemela mpe mingi tozoyoka bozito na kati ya Alors c'est motema. ainsi que mon collègue, pasteur Daniel ici, Yango nde ndeko nanga pasteur Daniel il m'a dit que vraiment réunissons le courage, aller voir l'homme de Dieu. alobi toyika mpiko tozwa makasi toyekutana na mosali ya Nzambe. Et nous sommes venus auprès de l'homme de Dieu après 2 semaines. Na nsima poso yembale toyepa mosali ya Nzambe. Et nous avons franchi la barrière, nous sommes entrés chez lui. Tokatisi efelo mpe tokoti epa na ye. Et l'homme de Dieu est sorti de sa maison et il nous a reçus. Mosali ya Nzambe auti na ndako na ye yambi biso. Et la chose capitale qui m'a beaucoup rassuré, Eloko ya motuya mpe epesinga kondima makasi. c'est quand j'ai vu l'humilité dans cet homme. Eza ntango namoni komikitisa na kati ya moto oyo. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses Nayekoli makambo mingi
dans peu de temps que je suis resté à ses côtés, na mwa tango mokio na uvandi pembeni na ye plus que vous qui a peut-être 20 ans à côté de lui. koleka bino be bozana mibu tokoli bale pembeni na ye Alors c'est ça la chose qui m'a réussi que cet homme il a l'onction de Dieu. nde eloko endimi singa boyete moto aza na epakwa ya nzambe Et cela ça m'a poussé dans Actes chapitre 9. yango etininga na mokanda acte ya mokapo ya liboa Quand j'ai commencé à méditer, on a bandi kotanga yango alors j'ai vu que le Seigneur avait recommandé à Paul. namoni boyete nzambe apesaki mitindo na Paulo. Paul qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, Paulo andimaki Yesu Kristo qui était devenu aveugle, oyo akomaki mololanda spirituellement et physiquement. na nzoto mpe na molimo Mais Paul n'avait pas le Saint-Esprit. kasi Paulo azangaki molimo santu Pour que Paul puisse recouvrer sa vie, po ete azwa bomoi to mpe miso ne bana il a komona fallu qu'il aille vers Ananias. esengelaki akende mpe ya Ananias. C'est Ananias qui avait l'onction d'imposer le main à Paul. Ananias azalaki na makasi na epakwa komama C'est maboko likolo ya Ananias Paulo qui avait le succès de Paul. ye nde azalaki na komata ya Paulo. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Walesa, Kolo Yesu Kristo nzambe awalesa il nous a apporté vraiment la correction. abongisi biso esika tozalaki na mbeba Et nous avons fait une découverte mpe tomoni eloko moko qu'il y a quelqu'un dans cette ville boye ete eza na moto moko na engumba qui a oyo aussi l'onction d'Ananias. oyo mpe aza na epakwa Anania. C'est ainsi que nous sommes au milieu de vous ce matin. yango nde na ntongo toza na kati na bino Nous sommes venus pour recevoir l'onction. toye mpo na koyamba epakwa Et je vous dis, comme présumé, mpe nazoyebisa bino oyo bokoki koyeba et aussi à certaines églises chrétiennes, mpe nazoyeba na mangomba mosusu ya bakristo que venez ici au centre de réveil spirituel. nabengi bino boya awa na centre ya bolamuki ya Vous molimo pouvez aussi ajouter quelque chose de plus de ce que vous avez. bokoki kobakisa mpe eloko na oyo boza na yango C'est ainsi que je me sens comme chez moi ce matin. yango nazomiyokanisi na se mpa na ngai na ntongo ya Et je lelo suis venu pour recevoir l'onction. mpe naye mpo na koyamba epakwa Et quelque chose encore que Dieu nous a contiqué, eloko lisusu nzambe atalisi biso il a dit qu'il va vous imposer la main publiquement. nzambe ayebisaki biso bo ete akotiela bino maboko na miso ya C'est là bato où nous voulons fuir. nde bisika tolingaki tokimela Mais mpenza Dieu nous a exigé nzambe atie biso qu'il tosala yango vous na nko impose la main publiquement. alobi akoma bino maboko na miso ya Voilà bato le sujet de notre présence au milieu de vous ce matin. neti na boyei na biso na ntongo na kati Que na le bino Seigneur vous bénisse richement. kolo apambola bino makasi. Yes. eloko monene oyo namonaki epai ya bato ya nzambe oyo La grande chose que j'ai découverte auprès des hommes de Dieu, baza toloba kaka bandimeli message ya Branham ils ont cru au message de Branham. mpe na kati ya message ya Branham eza babranamiste bazali Et dans le message de Branham, il y a des branhamistes. oyo baza kokroire ke Branham est Dieu Ceux-là qui croient que Branham est Dieu. me bato oyo bandimeli mpe message ya Branham Il y a bazali ceux-là qui ont cru au message de Branham. baza bachrétien Ce sont des chrétiens. bandimeli Jésus-Christ Ils ont cru en Jésus-Christ comme Dieu le seul sauveur comme Dieu le seul sauveur. me basalaka kaka na mwa eloko moko Ils ont toujours quelque chose en eux. fanatisme makasi Le fanatisme. bakroyaka na basala nzambe mosusu Ils ne te. croient pas vraiment dans d'autres serviteurs de Dieu. ntango namoni bango Lorsqu'ils les ai vus, et puis dimanche passé les dimanches passés, namoni pasteur mosusu mpe il y aye avait un autre pasteur qui était venu. ya message kaka Encore du message. akoti mpe na kati ya bureau Les- dimanche azalaki na prière Il était là au culte le dimanche, il est entré dans mon bureau. ezalaki mercredi C'était le mercredi. aye mpe na message moko Il a amené le même message ke nzambe atindi ye mpe que Dieu lui a envoyé ke nabondela mpo na ye afin que je prie sur lui. amen hein? Amen. me bango sikoyo baboyaki koya Et ils avaient refusé de venir. balobi me tokola nanu tomoni makambo oyo te Ils ont dit depuis que nous avons grandi, on n'a jamais vu de telles choses. baye kondima mpo baya nkatimini Ils ont accepté de venir en cachette. nzambe ayebisi bango Dieu leur a dit, bakobondela mpo na bino liboso ya bato mpe bokoloma mokili mobili vous allez parler devant le monde entier et on va prier pour vous devant wana le baye public. kokima lisusu Là, ils ont pris fuite. balobi liboso ya bato Ils ont dit devant les gens. na batelevizio On ça va passer dans les bandeko na télévisions. biso bakomona biso Nos ndenge frères vont nous voir. amen hein? Amen. nzambe mpe atindiki bango baye kondima Dieu les a poussés à accepter. yango nde bomoni bango baza bapaster batelemi liboso na Ce bino sont des pasteurs qui se sont tenus devant vous. osali combien de mbula na message Nous avons cru le message depuis 88 et nous avons 30 ans derrière le message du prophète William Branham. Août 1988, aux Akina 4 message, il y a prophète Branham. donc moto asali 30 ans Quelqu'un qui a fait 30 ans dans les messages. ezali awa te hein? C'est pas une chose facile. yebisa moninga bongo yo ondimeli combien d'années Toi, ça fait combien de temps que tu as crié au Seigneur?
Amen. Tozopesa pe moninga na ye adjoint na ye akokozo pe pour na robakise sengoni na zanango. Nous accordons la parole à l'adjoint. Qu'est-ce qu'il peut dire? Shalom. Les deux Yo personnes. yebise chilobo oya zongisi Yesu. Dis-lui, tu le Ale bon. toke chilobo Yesu. Yesu. Tu le bon. Tu le. Siko tobeteli chilobo wana mabo. Nous acclamons très fort pour les tout-puissants. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Bon, on a beaucoup à dire. Tozana mingi ya koloba. Avec le temps, nous diminuons un peu quelque chose. Tozo kitsamwa makambo pona ntango. Je pense que mon frère a trop vite parti parce qu'on lui a donné 2 à 3 minutes, mais il a un peu essayé un peu de dire par-ci par-là, mais la vision est grande. Grisbe vision eza monene ndeko na nganda lobi mwambangu mango pete ba pese minutes muke. On était allé pour prier pour nos affaires privées. Togende ko bonde la pona makambo na biso we itali biso moko. Le 3e jour, le Seigneur est descendu pour nous parler dans une vision. Mokolo amisa tonzamba kiti pona koloba na kati mona neli. Pour votre problème que vous avez. Pona tina likambo na bino bozana yango. J'ai quelqu'un que j'ai élevé dans la ville. Nazana moto na tomboli na kati ya ngumba. J'ai quelqu'un que j'ai oigné dans la ville. Nazana moto na pakoli na ngumba. Allez vers lui. Bokende pai na ye. Qu'il prie pour vous. Abonde la pona bino. Et nous avons resté presque 3 semaines. Biso tosala ki poso misa totikali. Mais en résistant, le poids devenait trop grand. Tango tobanda ko boya kokende wana bozitezo matamakazi. Nous sommes décidés que allons-y. Tozwe kateli tolobi tokende. Nous sommes venus, nous avons l'homme de Walesa, on l'a vu, on nous a accueillis. Tomoni mosala nzambe walesa tango tokomi ya biso. On a exposé la vision. Toyebisi eloko tomonaki. Mais la chose qui était tellement difficile comme scandale était de se tenir debout comme ça pour publier la vérité. Eloko ezalaki passe pe likama mpona biso ezalaki kotelema boye mpona koloba bosolo. On s'est référé dans Jean, là où Marie et Jésus étaient invités dans la fête de Cana. To wana totali na mokana ya Yohane wana tango babengi Yesu na fete ya Kana. Le vin était terminé. Vigno esilaki. Marie a constaté que le vin était épuisé. Marie amoni boye ete vigno esilaki. Elle est allée vers Jésus. Mon enfant, le vin n'est plus là. Ces gens manquent le vin. Akepa na Yesu mpona koloba boye ete mwana nga vigno esili bato bazangi vigno. La réponse de Jésus était quoi? Femme, E yano ya Yesu ezalaki boye ete mwasi. qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Likambo nini na katikati na ngai na yo. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ngonga na ngai nano ekomi te. C'est en public. Wana ezalaki na miso ya bato. Marie est la mère de Jésus, scandalisée. Maria mama na Yesu azwaki likama Avec la honte. na soni. Elle savait que mon enfant devrait me cueillir, donc me donner l'honneur. Akanisaki mwana nga komemi ya ngai. Quand Marie est retournée vers les disciples, Tango akepa bayekoli il leur dit, alobi na bango faites tout ce qu'il va vous dire. bosala manso ya koloba na bino. Elle n'a pas considéré le scandale. Ye amoni likama oyo Yesu alobaki te. Elle n'a pas considéré la réponse mauvaise. Atali eyano mabe Yesu alobaki na ye te. Elle savait que Ayabaki boye te. quelqu'un ne peut pas venir auprès de Jésus et retourner mes vies. Moto akoya epa na Yesu pa zonga na maboko pamba te. C'est pourquoi elle a dit que vous Yango alobi bino ne regardez pas à ma honte. botala soni na ngai te. Ne regardez pas la réponse scandalisante. Botala eyano ekopesa likama te. Mais vous devez faire ce qu'il va vous dire. Bino bosala manso ya koloba na bino bosala. À un moment donné, Na mwa Jésus ntango. leur a dit que prenez ces vases qui ont rempli des eaux, allez distribuer. Yesu alobi na bango bozwa bambeki botondisa mai na saboko ekaboyela bato. Quand on a distribué les vins, vous savez l'histoire. Tango bakaboli boyebi makambo elekanaki na On dit lisolo. que mais les vins meilleurs, vous gardez jusqu'à la fin. Bale bobombi vinyo ya kitoko boye utaka Là, ezalaki je vais wapi. transmettre un message. Na ye naloba nini esika wana. Walesa tel qu'il est là. Walesa ndenge azali awa Beaucoup de gens voient l'homme. bayike bamonaka moto. Mais je sais aussi que dans l'Ancien Testament, nayebi ete na boyokani ya kala l'arche de l'alliance devait être gardée dans le pot de blaireau. Arche de l'alliance sanduku ya mibeko était gardée dans le pot de blaireau. ebatelamaki na esika biloko ezalaki ebele Baposo ya nyama. na baposo ya nyama. Alors, on devrait mettre l'arche là. esengelaki batia sanduku esika wana Imaginez-vous mes frères, bobanza nanu quand la pluie tombe, soki mbula ebeti
les peaux des animaux commencent à bio. Il y a des mouches. Mais si tu as besoin de voir le principe de Dieu, supportez l'odeur. Tu dois supporter l'odeur. Tu écartes les mouches. Tu perces la voile. Tu vois l'arc de l'alliance. Je ne parle pas seulement pour centre de réveil. Je ne parle pas pour le Congo-Kinshasa. Je ne parle pas seulement pour les autres églises, mais je parle dans le monde entier. Partout où cette bande ira, je vais vous dire ceci. Ne voyez pas ses corps. Il est Kabundi Walesa. Quand vous déchirez Kabundi, il y a Lessa lui-même là à l'intérieur. Il a pris seulement ce nom-là, Kabundi, parce que Dieu ne travaille pas avec les arbres. Mais ce n'est pas Kabundi Walesa, mais c'est Lessa lui-même. Peut-être tu es ici avec un problème, tu as duré longtemps. Toi, tu vois qu'un homme. C'est pourquoi ta situation traîne encore. Si tu vois Dieu en Kabundi Walesa, ta vie va changer. Je le crois de tout cœur. Comme ce Dieu qui nous a recommandé pour qu'il prie pour nous. Le Dieu de Walesa sera notre Dieu. Pour terminer, il y en a beaucoup à dire. Pour terminer, en Allemagne, il y a un tableau qu'on a intitulé Le pays des nuages. Un peintre a dessiné quelque chose là. Quand vous êtes au loin de ce tableau-là, tu commences à parler mal. Qui a écrit ça en pleine ville comme ça? Qui a fait ça? Ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de sens. Mais au fur et à mesure que tu t'approches du tableau, vous verrez que le tableau va commencer à changer l'image. Quand tu t'approches, tu verras que ce qui était des nuages, ce sont les ailes des aigles qui disent Alléluia, Amen. Ne parlez pas mal, ne critiquez pas quelqu'un sans avoir d'abord l'écouter. Je le crois qu'aujourd'hui, dans cette ville, Dieu a oigné une personne. C'est Pasteur Kabundi Walesa. Ça va. Écoutez. Yoka. Bon, on peut faire même les poèmes sur lui, mais Jésus est né à Bethléem. Mais il y avait Capernaum. Il y avait Gilgal. Il y avait Jérusalem, même à la ville sainte de l'Éternel. Mais pour que Jésus naisse, il va naître à Bethléem dans un petit village. Pourquoi toujours Bethléem? Bethléem? Parce que Bethléem a
avait une promesse. Toi, Bethléem, Azalakina et Laka. Toi, Bethléem de Juda. Bethléem de Juda. La moindre ville qui n'a pas de valeur. L'Éternel va sortir de toi. Il va paître tout Israël. Il y en a beaucoup de serviteurs, des apôtres, des évêques, des archbishops à Kinshasa. Mais pourquoi toujours Kabundi Walesa? Il y a trois choses qui m'ont marqué. Le premier, c'est l'humilité. Deuxième, il a la compassion. Troisième, il aime tout le monde sans distinction. Toi, tu es de ma tribu. On est avec toi quelque part, viens, non, pas ça. C'est ça le signe d'un homme. Papa, Oumela. Demeure encore. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous acclamer très fort? Wow. Alléluia. Wow. Ça chante le micro. Une minute, c'est quoi? Ce que j'ai comme problème, ce qui m'importe, c'est conserver la présence de Dieu. Ce qui m'importe, c'est garder les dieux de la sanctification. Là, c'est le cœur qui chante. Tu verras quelqu'un qui chante le pas bien. Charpentier, reconnu mondialement, Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Est-ce qu'il y a une différence entre Walesa et Jésus-Christ? Quand la Walesa, mon bali a maman jeté. Quand la Walesa, papa a vanté. Quand la Walesa, camarade de yoté. Walesa, et l'igni kolobaya ensemble. Nous acclamons très fort pour Jésus. Wow. Merci. C'est que j'ai comme problème. Ce qui m'importe, c'est de marcher avec mon Dieu. Ce qui m'importe, c'est de demeurer avec mon Dieu. Mon seul problème, c'est de marcher avec mon Dieu. David était insulté par Shimei. Je sais très bien que David, serviteur de Dieu,
Il était insulté par Shimei. Il insulte, il mortifie David. David n'avait rien répondu. Le regard de David était fixé vers son Dieu. C'est pour cela, moi, Kaboudiwale, ça, je vais demeurer avec ces dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous appelons notre qu'on avait dit la fois passée qu'elle va témoigner avec son mari. Celle dont l'enfant était, on avait amputé la main. C'est la femme du pasteur Jérémie. Elle peut s'avancer. Ainsi que le pasteur. Afin de montrer la grandeur de Dieu. Je sais que le pasteur était venu me prendre. Sa femme était à l'hôpital, elle était mourante. Lorsque j'étais arrivé à l'hôpital, je priais pour la femme. Elle était mourante. Dieu avait fait un miracle. Amen. Amen. La femme n'était plus morte. Mais elle avait vu des choses. Elle peut s'avancer. C'est un grand témoignage, on va vraiment les suivre. Je vous avais relaté l'histoire la fois passée. Pour vous dire qu'il y avait eu les diamants dans le village de cette maman. Amen. Amen. Lorsque les Blancs ont espionné, ils ont vu qu'il y a les diamants. Ils se sont concertés avec le gouvernement pour aller creuser ces diamants-là. Ils sont d'une famille royale. Grand frère Nayenda Zali, chef coutumier. C'est le grand frère qui est le chef coutumier. Avec d'autres frères qui sont là-bas au village. On a suivi son grand frère. Il y a eu des pygmées qui sont apparus devant lui. Il voyait les pygmées comme ça devant lui. Amen. Amen. On l'a achevé, on l'a tué. Il a des jeux filles des gens. Il y a des gens qui me poursuivent. Il n'y avait pas moyen de stopper ces gens-là. Parce qu'ils avaient une forte puissance en eux. On a tué son grand frère. Or, le grand frère avait fait une lettre à la maman. Il avait donné la charge afin qu'il puisse recevoir l'argent. Afin qu'il puisse recevoir l'argent. L'argent qui sortira de ces diamants. Amen. Amen. C'est alors qu'ils ont poursuivi la maman pour la tuer. Elle a aussi vu des pygmées afin de les tuer. Elle était presque mourante. C'est son petit frère qui s'est mis d'accord, qui s'est mis en accord avec les sorciers. C'est un grand sorcier. Ils se sont accordés avec d'autres gens pour le tuer afin qu'ils puissent retrouver l'argent. Lorsque la mort est venue, Amen. Amen. Alors que son mari est venu me prendre, je l'avais trouvée, elle était mourante. Elle n'avait même pas moyen de parler. Elle n'allait même pas passer cette nuit-là. Non, lorsqu'on a prié, par après elle était guérie. Elle va témoigner des choses qu'elle avait vues. Ce sont des grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu brandir la grandeur du Dieu de Walesa. Je vais diviser ce que je vais témoigner en 4 parties parce qu'il y a beaucoup de choses.
La première fois, c'était en 2000 ans. C'était en Mbujimai, on allait partir avec mon mari en Hollande. Dans notre église sec, on nous avait bénis avec beaucoup d'argent. Lorsqu'on nous a bénis avec l'argent, on a acheté les billets pour voyager le lendemain. C'est comme aujourd'hui. Moi, je suis prophétesse. Papa kabunju alesa ayena ndaku nanga pona kolukanga soki nako sambela pona likambo azalaki nango Zambe apesa orientation. Papa kabunju alesa est venu auprès de moi afin que je puisse prier pour les problèmes qu'il avait, afin que Dieu puisse s'orienter. Avant qu'il puisse arriver, j'avais appelé mon jumeau. Je l'avais appelé pour lui donner les biens de la maison, pour le laisser et puis qu'il puisse rentrer. Il était venu avec sa femme et des enfants. Mes frères, la maîtrise du Saint-Esprit. Ici, vous vivez la maîtrise du Saint-Esprit. Moi, j'avais vécu la brutalité du Saint-Esprit. Lorsque j'ai accueilli la femme de mon jumeau, et l'homme de Dieu, Wallace, est arrivé aussi. Lorsqu'il est entré dans ma maison, il a trouvé les visiteurs. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il n'avait pas la maîtrise, il n'avait pas les contrôles. S'il te croit sur son chemin, tu auras tes problèmes. Il a regardé la femme de mon jumeau. Il dit, toi, fixe-moi les regards. Regarde-moi. Lorsque la femme de mon jumeau l'a regardé, elle a baissé le regard et s'est mise à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu pleures? Je dis, regarde-moi, fixe-moi les regards. Et la femme a baissé le regard et les larmes qui coulaient de ses yeux. Papa Wallace ne s'était pas mis. Il était venu prendre le pasteur Jérémie. Il était comme son conseiller afin qu'ils aillent à Cacherté. Il m'a dit, tire attention aux sorciers. Tu les aides pour leur donner les histoires. Fais attention. Sache que les gens qui souhaitent ta mort, ils n'ont pas pu accomplir leur mission. Je posais la question à la femme de mon frère. Tu pleurais pourquoi? Elle dit, moi je n'ai pas la sorcellerie. Avant que je puisse venir ici, c'est ma mère qui a tué mon enfant. Je posais la question à mon jumeau. Qu'est-ce qui se passe chez ta femme? Il m'a dit, tel que l'homme de Dieu vient de le dire, ma femme et ma belle-mère sont des sorcières. Elles ont tué mon enfant avant qu'on arrive ici. Le lendemain, on s'apprêtait pour partir. On faisait nos valises. D'un coup, j'ai eu des vertiges. Je me suis jeté par terre. J'ai tourné par terre. Le pasteur Jérémie est parti prendre un docteur qui était voisin. On prie ensemble dans l'église Sexe Centrale. Il a constaté. Elle dit, ça, c'est pas mon cas. D'un coup, pasteur Jérémie voulait me porter pour qu'on sorte dehors. Directement, l'homme de Dieu Wallace est apparu. Il s'est tenu debout. Il a dit, mais là à l'hôpital, j'arrive. Lorsqu'on s'est rendu à l'hôpital, l'homme de Dieu a pris son véhicule. Le temps qu'il arrive, Papa Symphorien et sa femme étaient aussi là. Ils ont prié, ils sont sortis. Les gens qui étaient à l'hôpital criaient en disant, nous avons maintenant vu la sorcellerie des gens de Kabinda. Quelqu'un qui veut voyager le lendemain, aujourd'hui la personne meurt.
Dès que l'homme de Dieu Wallace est entré, lorsqu'il entrait, on m'avait juste couvert avec un pagne. J'étais essoufflé. Je ne voyais pas très bien les gens. Lorsqu'il m'a imposé la main, il a invoqué le feu 3 fois. Il a dit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Je me suis rétabli. J'ai ouvert mes yeux. Je l'ai regardé. J'ai dit, c'est lui. Alors après, tous les malades qui étaient à l'hôpital sont venus pour se jeter sur lui. Les médecins, les infirmiers, ils l'ont entouré, les pasteurs. Ils ont fait sortir le pasteur par la porte du derrière. Il est entré dans le véhicule, il est parti. Comment est-ce que j'avais senti la guérison en moi? Vous savez, comme on dit souvent, il a juste prié pour une seule personne, il est parti. Comment est-ce qu'on sera guéri? Je leur ai dit, demandez l'adresse. J'ai exhorté. J'ai demandé un habit. Mon mari a dit c'était les œuvres du diable. Il a demandé au docteur, on peut sortir de l'hôpital. Nous sommes retournés à la maison. Avant qu'on arrive à la maison, on était passé chez l'homme de Dieu, il m'a imposé la main. Le lendemain, nous avons pris la route. On a pris la route de Lusaka pour partir en Hollande. Le deuxième problème, mon frère là qui me combat à tout moment. Dans les rêves, je le vois toujours, il vient avec des soldats. Lorsque nous voulons voyager, mon mari m'a dit on ne va pas lui dire au revoir. La nuit, j'ai dit non, après tout c'est mon grand frère. S'il apprend que je suis parti, ça ne sera pas bien. Je suis parti en cachette pour lui dire la vérité. Je t'ai vu avec une arme. Tu venais pour me tuer. C'est pour cela que mon mari arrivait te dire au revoir. Si tu vas me tuer dans la route, alors c'est ton problème. Moi, je suis juste venu te dire que demain on va voyager. Et le lendemain, nous sommes partis. Ils sont bien arrivés. Je pars pour le troisième problème. Là, c'est toujours en 2000 ans. Maintenant, en arrivant à Kinshasa, la même personne avec son arme, mais laisse pas. Ici à Kinshasa, il est entré dans la famille de mon mari. Au travers de quelqu'un qui était mon proche. Il n'y avait pas moyen de l'échapper parce qu'il était à tout moment à mes côtés. Il était qui passait. Son arme n'aime pas que le pasteur puisse voyager ou bien que moi je puisse voyager. Si on se déplace un tout petit peu, la mort vient. Pasteur Jérémie avait voyagé. J'étais resté avec les enfants. Lorsque j'étais à la maison, lorsque j'ai quitté la maison, j'avais appelé le docteur. J'ai dit au docteur que je ne me sens pas bien. Il a envoyé quelque chose. On a cherché la maison. Le pasteur était toujours en voyage. Le premier enfant arrivait de rester avec moi. Je priais. Je voyais comme si je voyais que j'avais mes enfants, mais l'aîné n'était pas là. J'ai dit au docteur, à la femme du docteur. Elle m'a dit qu'on puisse gêner. On a prié avec elle. Le matin, elle m'a dit prends l'argent. Vas-y, Dieu est avec toi. Vas-y, récupère ton enfant, rentre avec lui. Je partais comme ça physiquement. Lorsqu'on sommes arrivés avec l'enfant aujourd'hui, le lendemain, l'enfant a eu l'argent à Vodacom. L'argent que son père avait envoyé là où il était. On criait à tout moment, voleur, voleur. Il est parti regarder. Il n'y avait pas un soldat. Il n'y avait pas un policier. Il y avait que les jeunes garçons qui regardaient les voleurs.
L'enfant a senti quelque chose. On a donné un coup derrière. On lui a donné un coup à la tête. Il a tenu la chose en question. Il voulait jeter cette chose. Il s'est mis à prier. Lorsqu'il lisait la chose, et la chose a explosé. C'était la gaz. À la place que ça puisse exploser sur sa tête, cela a coupé sa main. L'enfant s'est jeté par terre. On est venu m'appeler. On a amené l'enfant à l'hôpital. C'était terrible le problème. Est-ce que moi, Azali? Azali? Atikali? Jonathan. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait amputé sa main. Maintenant, on m'a amené à la première riz. Les docteurs avaient envoyé l'argent. J'étais dans le clinique. Je ne savais pas que j'étais tout près de l'homme de Dieu Walesa. J'étais troublé. Tel que vous me voyez votre sœur, le degré où je me sens avec Dieu, en ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, les combats que Dieu a triomphé pour moi, je n'avais jamais cru une telle chose pourrait arriver. Parce que la personne qui allait me tuer, on l'a délégué dans ma famille. On restait dans une même maison. J'avais jeûné pour lui. Dieu m'a dit aujourd'hui, tu ne le verras plus dans une vision. Il viendra comme ça physiquement. J'ai dit au pasteur aujourd'hui, je ne vais pas manger. Dieu m'a dit que je vais rencontrer cette personne aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'il va me combattre aujourd'hui. Lorsque nous sommes endormis la nuit, avec la chaleur, on n'avait pas d'habits. J'ai entendu Dieu me dire, sois concentré, il est temps. À 1h du matin, je vis de la manière dont on voit dans des films nigériens. Quelqu'un qui fait comme ça avec ses mains. Je voyais, j'ai sauté dedans de moi. Je voulais partir auprès de lui. J'ai dit, Éternel, souviens-toi de moi. Par après, j'ai senti quelqu'un qui m'a touché pour me dire que réveille-toi, la personne est là. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la personne avait déjà ouvert la porte. On était dormis comme ça. Il était là en chair et en os. J'ai réveillé le pasteur. Je dis, réveille-toi, la personne est là. Nous l'avons vu comme ça, elle est née. Mes frères, une personne honteuse, une personne qui ne peut même pas donner son nom. Il s'est jeté par terre. Il s'est mis à tourner par terre. Il est parti dans sa chambre. Le matin, je suis parti dire, j'ai dit à la femme du pasteur que je pars quelque part pour prier. Vous dites à tout moment que les prophétesses, il arrête des sorciers. Elle m'a dit, ne me dis pas ça. J'aimerais te poser la question, une telle personne était partie à 1h dans ta chambre pour faire quoi? La manière dont il tombait, j'entendais. Et comme il retournait aussi, j'entendais. J'ai dit que Dieu soit loué. Aujourd'hui, lorsque j'ai accueilli mon enfant, il est amputé la main. Et comment on a coupé la main de l'enfant. C'était terrible. L'enfant qui me posait la question. J'ai 21 ans. Je suis chaste. Je ne prends pas l'alcool. Sa petite sœur m'a posé la question. J'ai 19 ans. Je suis vierge. Je n'ai jamais pris l'alcool. Et puis, on avait juste amputé la main qui écrit à l'école afin de le faire manquer. Maman, courage, pour qu'il puisse évoluer. Ces enfants,
On m'a appelé au village. Mes frères m'ont appelé au village. 18 personnes. On nous a amené 18 personnes. Avec 4 mamans. Mais aucun diplômé. Aucun diplômé. Nous sommes une famille de chefs coutumiers. Seulement moi et les grands frères qui viennent de décéder. On était quand même arrivés à 5e des humanités. En 6e, lorsque j'allais entrer en 6e, je me suis dit que non, j'entre dans les mariages. Et mon mari a eu une autre femme. Par après, on m'a épousé. On m'a appelé pour me dire que les Zimbabwéens sont venus. À partir du satellite, ils ont quitté Londres. Ils sont arrivés au village natal pour creuser les diamants. Ils sont partis avec leurs dragues. C'est après que le frère m'a appelé. Comme ton mari a étudié, vous connaissez quand même des choses plus que nous. Viens ici pour nous aider dans ces problèmes. Alors que j'étais parti, en arrivant là-bas, j'ai causé avec eux. On a quitté le village pour Mbujimaï. Le grand frère qui est commerçant, il est parti à Kabongo. Il est arrivé. Il venait à Kinshasa pour partir à Dubaï pour acheter les téléphones. Il m'a dit, reste. Toi reste. Qu'on puisse faire des lettres. Qu'on te donne notre argent. Que tu gardes cet argent. Lorsque je vais retourner, on va partager. Il m'a fait une lettre de responsabilité. Lorsque je suis parti, je leur ai montré. Ils m'ont donné l'argent. Prends le petit véhicule. On va prendre l'autre véhicule. On va se croiser chez ton grand frère afin qu'on donne vos droits et afin qu'on commence le travail. Lorsqu'on m'a donné l'argent et le transport comme aujourd'hui, les jours suivants, les pygmées sont à Paris devant mon grand frère. Au village, on les appelle des pygmées des chétifs. Plus de 1000 chétifs étaient à Paris, mon grand frère. On l'a amené auprès du prophète. Le prophète a dit c'est plus de 5000 chétifs. Il a dit en tout cas je ne parviens pas. Les grands frères voyaient des pygmées qui venaient. Il a donné des commis. Il tournait des colis. Il combattait avec ces gens. Si j'étais là, mes bien-aimés, j'allais prendre mon frère, j'allais l'amener ici. Ici, chez l'homme de Dieu, il n'allait pas mourir. Dans ma grande surprise, on nous a appelé depuis Mbujimaï. On nous annonce que le grand frère est mort. Il a combattu la nuit avec des chétifs. Et le matin à 9h, il est mort. J'étais paniqué. Je n'ai pas pu voyager. J'ai demandé au pasteur Jérémie. J'ai dit que je retourne à Kinshasa. Je ne parviens pas. La mort de mon grand frère. Il a dit reviens. Je suis retourné. Lorsque je suis arrivé ici à Kinshasa, je n'ai pas fait beaucoup de temps. Mon oncle était venu. Mon oncle était mort. On m'a informé au téléphone que la femme de mon oncle, a fait arrêter les enfants de l'oncle à la commune de Kalamo. Je suis sorti à la place de prier. J'étais énervé, j'étais sorti pour voir les enfants qui viennent de Lubumbashi, le faire entrer dans la prison. On a calomnié pour ces enfants, il n'y avait rien. Parce que tu souhaites avoir de véhicules et de maisons. Lorsque je suis arrivé en cet endroit, ok, cette personne avec son arme était derrière moi. Il cherchait à faire les gens dans la distraction afin qu'ils puissent me tuer. D'un coup, j'ai eu des vertiges. À la commune de Kalamo.
Je les ai dit que je rentre à la maison. Lorsque je pris les véhicules, en arrivant à Pont-Matete, je me sentais plus que j'étais moi. En arrivant à Mancrevette, j'ai dit au chauffeur, fais-moi descendre. Et un motard m'a pris. Je lui ai dit, amène-moi à l'hôpital. Lorsqu'il m'a amené là-bas, mes frères, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il y a 9 docteurs là-bas. Ils cherchaient la maladie. Mais je n'arrivais pas à bien respirer. Je n'avais que le pain sur ma poitrine. Si je porte un habit qui touche mon ventre, j'allais mourir. Tout le monde avait vu. Mon mari était devenu presque en fou. Il oublie les ordonnances, il sort comme ça. Pour chercher les hommes de Dieu, il a amené un pasteur qui était là. Il a appelé les serviteurs pour venir intervenir. Le pasteur Jérémie a prié sur moi et il est parti. Là où j'ai pris, j'ai appelé aussi mon pasteur. Le pasteur a envoyé des jeunes serviteurs. Ils ont su prier pour moi, ils sont partis. Le 5e jour, les docteurs, ils ont dit en tout cas, ils sont au bout. J'avais du mal à respirer. On m'a amené à l'échographie à Mancrevette. En arrivant là-bas, il y avait 3 médecins. Ils ont regardé dans mon intérieur, il n'y avait pas la maladie. Ils m'ont remis à l'hôpital. Les docteurs ont dit demain, on va t'envoyer à la 14e rue. Là où il y a d'autres docteurs, s'ils ne parviennent pas, ils vont t'envoyer en Galiema. Le pasteur Jérémie a vu comme ça. Il a pris fuite. Il est venu chercher les hommes de Dieu afin qu'ils puissent prier. La nuit, pendant la nuit, lorsque je dormais, à 1h du matin encore, j'ai vu la même personne qui s'est amenée avec son arme. Il entrait. Il était bien armé. Tout le monde dormait. Je n'avais même pas moyen d'appeler quelqu'un pour voir cet homme. J'étais avec ma fille ici. J'ai essayé de bouger ma fille. Elle s'est endormie. Je n'ai pas pu même prier. J'étais essoufflé. Je plaçais quelque chose dans mon cœur. À mon intérieur, je dis à Dieu, souviens-toi de moi. Lorsque je dis cela, d'un coup, j'ai vu les escaliers. Ils sont descendus jusque là où j'étais. J'ai vu l'homme de Dieu, le pasteur Walesa, qui descendait de ces escaliers, qui venait vers moi. Je pensais qu'elle allait me toucher comme d'habitude pour prier. Il n'a pas prié. Il a pris un papier qui était sur la table. Et il partait pour croiser la personne qui avait son arme. Il place le papier devant lui. Et le papier s'est enflammé. Et le fait a consumé la personne. Et lorsque la personne fuyait, il courait comme ça, le feu le suivait. Il tombait, il était consumé. J'ai réveillé ma fille, j'ai dit Rachel, réveille-toi rapidement. Elle m'a dit maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit je vis pasteur Walesa. J'ai vu quelqu'un qui est venu avec une arme. Ma fille aussi. On avait suivi une maman à la télévision ici. Malgré que les enfants se moquaient, la maman qui parlait, la maman qui a témoigné lorsque le bailleur l'interdisait. Lorsque Rachel s'est réveillée, lorsque la maman la disait que j'ai envoyé le feu jusqu'au robinet, lorsque Rachel s'est réveillée, j'ai dit à ma fille que j'ai vu le pasteur Walesa. D'un coup elle s'est réveillée. Elle a envoyé le feu, dit le feu de Dieu de Walesa.
Les gens qui étaient là dans la salle se sont réveillés. Je dis Rachel, je me suis bien senti. J'ai senti la force pour me mettre. Je me suis mise. J'ai dit donne-moi les cinglés. Après 5 jours, j'ai mis les cinglés sur mon corps. J'ai rendu grâce à Dieu sur endormi. Le lendemain, je ne marchais pas, je ne mangeais pas. Pendant 5 jours, je n'ai même pas brossé. Toi, tu n'as même pas vu la mort. Mon mari a fait beaucoup d'années ici. Moi, je ne prie pas ici. Je ne suis jamais amené ici. Même si, comme j'avais vu l'homme de Dieu en Bougimaï, j'étais bien encadré là où on provenait. On m'avait dit de rester là-bas. On va remettre mon mari. J'essaie de les conseiller afin qu'ils rentrent. Mon mari avait refusé. Il est resté chez le pasteur Wallace. Mais bien aimé, le matin, je vis. J'avais un peu la force. On me tenait à la main, on m'emmenait derrière, je partais quand même. La nuit, comme il faisait très chaud, je dis à ma fille, tiens-moi à la main. Elle m'a tenu à la main. Je me suis mis dehors. Je ne pouvais pas mettre pendant 10 minutes. J'allais juste faire 3 minutes pour prendre de l'air. Je n'avais même pas la force pour me mettre. J'avais juste senti un peu du bien pour mettre l'habit sur mon corps. Juste pour porter les cinglés. Mais la nuit, j'avais mis encore le pain sur ma poitrine. À 19h, j'ai vu l'homme de Dieu. Je le vis. Je vis Papa Wallace face à face, il est venu. Mais bien aimé, ma foi était de voir le feu de la nuit. Lorsque je le vis comme ça, j'ai crié. J'ai dit, il s'est amené avec le feu. J'ai dit, il est venu avec le feu. Malgré que j'avais du mal à parler, j'avais du mal à prononcer quelque chose. J'ai dit, papa, je t'avais vu hier. Papa, je t'avais vu aujourd'hui. Il m'a dit, tu m'avais vu? Mon Dieu m'avait montré que tu étais venu. Et il m'a imposé la main. C'était son mari qui était venu me prendre. Il m'a dit que ma femme va mourir. J'ai dit, on va partir là-bas. C'était dans quel hôpital? Hôpital Promédis. Na ma crevette na première rue. À la première rue. Si tu arrives là-bas, on va te dire que le médecin était arrivé au bout de leurs pensées. Il y a nos photos, il y a nos documents. On avait pris une grande photo qui était chez ma fille. Lorsque Papa Wallace est arrivé, mais bien aimé, il a invoqué le feu 3 fois. Il a invoqué le feu pendant 3 fois. J'avais déjà cru en mon intérieur. Il a envoyé le feu 3 fois. Sois guéri au nom de Jésus. D'un coup, comme j'étais essoufflé, je me suis rétabli. J'étais guéri. J'étais guéri. Le Dieu de Wallace est vivant. Le Dieu de Wallace est vivant. Dieu est merveilleux, bien-aimé. La nuit, mon mari a dit, maintenant tu vas sortir. Les docteurs sont venus. Ils ont dit, elle ne peut pas sortir. Si vous avez dit que Dieu l'a guéri, attendez que le docteur vienne signer. C'est qu'on avait vu. Si elle sort, on aura des problèmes. On a passé nuit là-bas. La nuit, c'est la dernière partie maintenant. Maman Jolie, elle est prophétesse. Tel que je suis, Dieu me montre des choses. La nuit, j'ai eu une vision. Bien aimé, j'avais vu ceci.
C'est comme si j'ai quitté cette terre. J'ai entré dans une autre terre. C'est comme quelqu'un qui entre dans l'ascenseur. La chose m'a emmené. J'étais avec quelqu'un. Dans la présence d'un ange. Il marchait avec moi. Il me montrait des choses. Nous sommes arrivés quelque part à un bon endroit. Il y avait des avenues telles que nous voyons le palais de marbre. Ou bien la cité du fleuve. Je voyais des avenues. J'ai vu de belles maisons là-bas. On marchait. Non, moi j'ai un zambé. Je lui ai posé la question, où est-ce que tu m'amènes? Il m'a dit, j'aimerais te montrer des choses avant que tu retournes. On a parcouru. Nous sommes arrivés devant une belle maison qu'on a bien construite. Je lui ai dit, j'aimerais entrer dans cette maison pour voir. Il m'a dit, allons-y. En arrivant tout près de la porte de cette maison, et nos pieds avaient eu de frein. On n'avait pas eu moyen de marcher. Il y avait des chérubins. Si tu regardes comme ça, là tu as la réponse dans ton cœur. Il ne va rien dire. Toi tu auras la réponse directement. Je lui ai posé la question, à qui appartient cette maison? Il m'a dit, c'est la maison de Papa Olangi. J'ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu peux lui dire qu'il puisse sortir afin qu'il me dise quelque chose? Il m'a dit, il ne peut rien te dire, il ne peut même pas sortir. Je lui ai posé la question, à qui appartient cette maison? Il m'a dit, le fils du roi. Par après, il m'a dit, allons-y. Nous sommes entrés dans des avenues. J'ai vu la deuxième maison de loi. Nous sommes partis là-bas. En arrivant tout près de cette maison, je posé la question, à qui appartient cette maison? Il m'a dit, c'est la maison de Alain Moloto. Il dit, est-ce que je peux même lui dire quelque chose? Il m'a dit, jamais, jamais. Tu ne peux pas causer avec lui. Nous sommes arrivés tout près. Lorsque les chérubins te regardent, tu as la réponse dans ton cœur. J'avais compris que les chérubins voulaient dire que nous ne pouvons pas faire. Ils voulaient dire. Il voulait dire, nous ne pouvons pas laisser sortir les gens qui sont à l'intérieur, sinon ils vont vous ouvrir l'intelligence. Restez avec les hommes de Dieu qui sont ensemble avec vous dans la terre, afin qu'ils vous prêchent la parole de Dieu. Nous avons pris notre avenir. Je vis une autre maison. Et cette maison était une petite maison. C'était une petite maison qui était différente avec d'autres maisons. C'était une grande maison, mais qui était un peu différente d'autres maisons que j'avais vues auparavant. Sur cette maison, j'avais vu au-dessus, je vis les étoiles. On construisait les étoiles sous forme de couronne. Je posais la question à cet ange-là. À qui appartient cette maison? Il m'a dit, c'est la maison de l'homme de Dieu, Walesa. Lorsque j'avais vu la beauté de la maison, lorsque j'ai vu ce qu'on a planté, les étoiles, tout ce qu'on a mis pour embellir, je posais la question à cet ange. Je peux louer cette maison?
L'ange m'a dit, au grand jamais, tu ne peux pas louer cette maison. Je lui ai posé la question, pourquoi je ne peux pas louer cette maison? Il m'a dit, je t'amènerai que tu vois d'autres choses. Je lui ai posé la question, mais pourquoi la couronne des étoiles? Pourquoi je n'ai pas vu beaucoup d'étoiles comme ça ailleurs? Il m'a dit, viens. C'est comme si on était ici à Kinshasa. Nous sommes arrivés dans une grande église. Le pasteur de cette église, il est entré avec des gardes-corps, avec 3 jeeps. Il est entré dans l'église. Et l'ange qui m'a amené jusqu'au coin de la maison, au coin de l'église. J'ai vu un petit lit. J'ai vu la moustiquaire. Il y avait des marmites, des assiettes. Il y avait un papa, sa femme et 3 enfants. L'ange me dit ceci. Tu vois ce papa? Il a fait 7 ans dans cette église. On l'avait dérogé de la parcelle. Il n'a pas la garantie. Ici, il a fait plus de 3 mois. Il dort à l'église. Son pasteur, c'est lui qui a 3 jeeps. C'est pour cela que je t'ai dit, tu ne peux pas louer. Tu ne peux pas louer le papier. Les bonnes œuvres qu'il fait, c'est ça que Dieu a planté comme des étoiles. C'est pour ça que la couronne l'attend. Je t'ai montré afin que tu saches que le serviteur qui a des jeeps, il a beaucoup de biens, mais la personne qui souffre, dans l'église, le serviteur n'aide pas cet homme-là. Nous sommes retournés dans cette maison de pasteur Wallace. Il avait demandé de rester même dans le véranda. Je lui ai posé la question. Quand est-ce qu'il viendrait, le propriétaire de cette maison? Il m'a dit, il a encore un grand travail. Il a encore un grand travail. Ce travail aura le monde entier. Après avoir connu par le monde entier, lorsque le monde entier va comprendre, c'est alors que je viendrai le placer dans sa maison. Après, il m'a dit une autre chose. Il m'a montré un autre pasteur. Ses habits proviennent du lavage. Il y avait beaucoup de jeunes serviteurs et puis beaucoup d'habits pour porter toute la semaine. On m'a montré une grande église. Nous sommes arrivés avec cet ange à Rond-Point Ngaba. On était entré dans une parcelle, il y avait des maisons comme des campus. J'ai trouvé une maman avec des enfants, avec 2 pains, avec de l'eau sucrée. Il s'est rompé la pain. L'ange m'a posé la question, où en sommes-nous? J'ai répondu, nous sommes en commune d'Engaba. Tu connais cette maman? J'ai dit non, je ne connais pas cette maman. J'ai eu pitié de cette maman. L'eau sucrée, il y avait des mouches. Les enfants qui mangeaient ce pain, ils étaient affamés. Il m'a dit, l'ange m'a dit, cette femme, elle est la sœur propre du pasteur que tu vois avec des véhicules, avec des habits. Ne me pose plus de questions pourquoi ce pasteur a des étoiles. Nous sommes rentrés. Lorsqu'on rentrait, lorsque ce pasteur voulait sortir de son véhicule, il était bien habillé. Il est descendu. Il était pieds nus. Je posais la question à l'ange. Pourquoi ce pasteur est pieds nus?
Après, je vis. L'ange m'amène en Mbujimaï. Il m'a montré la maison, la parcelle de l'homme de Dieu Wallace. Comme c'était au bord du chemin. Il m'a montré. Il s'est endormi dans cette maison. Il pleurait. Je posais la question, pourquoi il pleure? L'ange m'a tenu à la main. Nous sommes partis dans l'église sec. Là, on prie ensemble. J'ai vu les gens qui revenaient de l'église, qui revenaient en acclamant. Et ils s'étonnaient aussi. Et l'homme de Dieu a donné toutes des grandes choses. Il a donné sa parcelle, il a donné les offrandes. Il est retourné chez lui en pleurant. C'est pour cela que tu vas être en train de pleurer. C'est pourquoi tu vois à ses pieds. On lui a fait porter l'évangile en or. C'est pour dire d'autres choses que je vais faire va étonner le monde. Après cette partie, la dernière partie, on m'a montré comment était cette couronne. On m'a expliqué chaque étoile. Le porte en or, le parvis. Lorsque je sursautais, mes bien-aimés, je ne sais même plus comment expliquer les étoiles. Sauf que lorsque je m'étais réveillé, je fais 3 jours je ne parlais pas. Mes bien-aimés, j'ai dit à cet ange, donc moi je paye une maison. Il m'a dit, viens, je vais te montrer. Lorsque nous sommes arrivés dans ma maison, on m'a montré l'élévation des 4 coins de la maison. On m'a montré la fondation. Il y avait l'élévation au 2e rangée. Et puis, oui, merci beaucoup, pasteur. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, j'étais à Mangenge 17 fois. Avant qu'on puisse arriver, on puisse mettre des escaliers. 17 fois j'étais parti à Mangenge. Une petite maison comme ça. Maintenant, l'ange m'a dit ceci. Va travailler. Kendo sala musala. Ça sera bon. Egozala malam. C'est alors que je dis, allons-y. Lorsque nous voulons venir, il y a beaucoup de pasteurs au Congo. Je n'ai pas vu leur maison. Il m'a dit, attends, je vais te montrer leur maison. Il a tenu une porte qui était en bois. Il a tiré la porte comme ça. J'ai vu le fleuve Congo. Il y avait des avenues dans la mer. Il y avait des maisons dans l'eau. Il y avait la musique mondaine. Les gens qui criaient bonne année. Je dis, enlève-moi un peu dans cet endroit. Je ne vais pas voir ces gens. Les gens qui dansaient presque nus. Il était à moitié nu. L'ange m'a dit, regarde, beaucoup de gens là où ils viennent de soutirer leur force. Le prince des eaux. Et ils sont en train de calomnier pour moi. Je lui ai dit, pardon. Je lui ai dit, enlève-moi ces gens. Il a fermé la porte. D'un coup, il m'a tenu à la main. Je n'allais même pas retourner. J'allais seulement rester dans les vérandas de Walesa. Lorsqu'il viendra dans sa maison, qu'il me crie pitié de moi, qu'il puisse me loger même au coin de sa maison. L'ange me repoussait. Allons-y, tu viendras. Je sursautais. La vision était finie. Mais bien aimé, je fais 3 jours. Je ne parlais pas. Je ne causais avec personne.
Mon mari m'a posé la question. Maman, tu ne parles pas. Je lui ai dit, je parlerai. Le deuxième jour, il m'a dit, mais parle. J'ai dit, je vais parler. Le troisième jour, mais tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Par après, je lui ai relaté. J'étais effrayé à partir des choses que Dieu venait de me dire. C'est dans cette avenue-là où je reste. Il y avait une femme qu'on avait trouvée en train de pleurer le matin. Donc je reste en Angola. J'étais parti pour me laver dans la douche. On avait une prière là-bas chez nous de 21 jours. En entrant dans la douche pour me laver, je me suis retrouvé dans la douche chez mon frère à Kinshasa. Tous les gens criaient. On criait nous tous. Mais lorsque je vis cette personne dans une maison des serviteurs de Dieu, ça m'a dépassé. J'ai dit en tout cas je suis morte. Si j'étais resté à la maison, si je n'étais pas venu ici, je te maîtrisais. Pour dire que là il y a des sentiments. Des fois ils font des choses. J'avais vu comme si les gens font des choses. Je vous dis, tout celui qui me suit même à la télévision, tout le monde connaît ses problèmes. La femme du docteur Jean-Pierre connaît ses problèmes. Le pasteur Jérémie était aussi venu à l'hôpital. Ils ont vu comment je mourais. Le Dieu de Walesa m'a remis encore à la vie. Peut-être tu n'as jamais vécu la mort. Tu ne peux pas porter un habit sur ton corps. Tu ne peux même pas manger. Tu auras du mal à bien marcher. C'est pour ça que je m'adresse à tout le monde qui me suit. N'aie pas honte. Si tu as un problème, si tu as une maladie qui te surpasse, Maman Esther, Maman Rebecca, j'appelle tout le monde. Mais bien aimé avec qui nous servons l'Éternel ensemble. Si ça te dépasse, Dieu a envoyé Walesa avec le feu. N'aie pas honte. J'ai enfin compris pour toi. Je m'étais tu, je réfléchissais. Dieu m'a montré des étoiles. Il a couronné la maison de l'homme de Dieu. La couronne de gloire qu'il entend. La couronne qui était différente de plusieurs pasteurs. Waouh, est-ce que pouvons-nous acclamer très fort Jésus? J'avais reçu les témoignages de Papa Olangi. J'avais appris que c'était une bonne personne. Il ne parlait pas trop, Papa Olangi. C'était un conseiller. C'était un homme de grand cœur. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on a confirmé, on a trouvé sa maison dans un lien de repos au paradis. Vous connaissez Alain Moloto qui était chantre de l'Éternel. Nous les saluons, nous les saluons. J'ai déjà ma maison là-bas. Je n'irai pas demain. Lorsque je vais avoir 150 ans, j'irai là-bas. Amen. Allez ton voisin. Dis-lui, change ton comportement. Afin que tu trouves une maison là-bas. Amen. Peux-tu l'acclamer? Peux-tu l'acclamer très fort? Une minute, caca. Une minute. Alors après,
On m'a montré l'homme de Dieu qui vient de faire une grande offrande dans l'église sexe centrale. Lorsqu'il pleurait, c'est alors qu'on me dit personne ne peut piétiner sa maison louée. Les œuvres qu'il fait, beaucoup de serviteurs ne servent pas Dieu avec leur argent. C'est après que je vis à mon intérieur, j'avais pleuré. Que Dieu me donne aussi l'argent afin que je puisse le servir avec mon argent. Comme l'homme de Dieu. Voilà ça. Merci. Salut ton voisin. Pose-lui la question si il sert Dieu avec son argent ici au centre des réveils spirituels. Pourquoi tu recules? Ma sœur, on va continuer. Tu as pris 1 heure du temps. Ne crains rien. Dieu t'a valorisé. Comme tu n'es pas mort, même qu'on a amputé la main, tu agiras. Amen. Je bénis Dieu. Parce que quand j'étais en voyage, on m'a téléphoné, il y a eu un problème de l'enfant. Maintenant, je vais demander à ma famille. Je n'ai pas quelqu'un qui chasse ça. Allez chez Walesa. Vous allez lui dire que l'enfant du pasteur Jérémie a eu l'accident. Quand ils sont allés, il a donné beaucoup de dollars pour l'hôpital de cet enfant. C'est ce que je voulais le remercier. À cause de ses bienfaits. Merci, merci, merci. Beaucoup Kende. Mwana à l'hôpital. L'enfant était à l'hôpital. Papa n'est à Kisangani. Le papa était à Kisangani. Mwana keko simba grenade na maboko. L'enfant qui a tenu une bombe à la main. Amen. Amen. L'hôpital bazo sengambongo bakata po panzana ki. Ça avait explosé, ça avait détruit sa main. À l'hôpital, on avait demandé l'argent. Il n'y avait pas d'argent. Ils nous ont croisés. On avait fait quelque chose afin qu'on puisse opérer l'enfant. Amen. Amen. Tel que la sœur parlait, dans ma parcelle en Bujumaï, je ne faisais pas entrer des locataires. Si j'ai fait entrer un locataire, je serai comme le membre de sa famille. Je vais savoir comment est-ce qu'il mange, pourquoi il ne s'habille pas bien. Je vais lui donner des habits à tout moment. Je vais lui dire qu'il ne paye plus. Je ne sais pas comment est-ce qu'on m'a créé. Tel que je suis là, je n'ai pas de travailleur. Si je prends quelqu'un pour travailleur, s'il fait 1 mois, ça change. Il devient membre de famille. Si tu vois, je commence à te poser des questions. Là, tu vas seulement cancer la vie comme ça. Tu dois savoir que je ne ferme pas l'œil pour toi. Amen. Amen. Tu seras béni, tout va changer. Tu ne seras plus un travailleur dans ma maison. Amen. 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 Donc, tel que vous me voyez, Dieu m'a créé ainsi. Lorsque je faisais l'œuvre de Dieu, si un pasteur prêche, je contrôle comment est-ce qu'il est habillé. Je regarde les chaussures, je regarde la chemise. Lorsqu'il finit la prédication, je l'appelle à côté. Je lui donne des habits, des chaussures.
Je vais passer comme ça dans la rue. J'ai acheté beaucoup de parcelles pour les églises. Je ne connais même pas les églises. Je passe comme ça, je dis que ce sont des bonnes personnes, j'achète une parcelle. Je fais des offrandes. Cela m'a créé même des problèmes dans la famille. La famille a fait des réunions. Ils ont dit que je suis envoûté. Et d'être ma tête ne fonctionne plus bien. Ils ont attaqué mon pasteur pour dire que le pasteur a fait tout ce pour moi afin que je donne tout. Donc, si j'achète une voiture, je peux faire 5 mois avec la voiture. Je donne. Je vais enlever la chemise, la veste, les chaussures. J'ai fini les chaussures à l'église. Je vais commencer à tourner au sol. Je donne les chaussures, des clés de moto. As-tu déjà vu quelqu'un qui perd, je lui bloque la chemise? Qu'est-ce que je te fasse? Tu veux me tuer par la prédication. Tu dis achète-moi une parcelle. Je prends l'argent, je donne. Tu dis donne-moi le véhicule que tu as amené. Je prends le véhicule, je laisse. Je te un fou. Amen. Amen. Des fois on a fait une offrande. J'ai fait une grande offrande. J'ai donné un véhicule. J'ai donné l'argent. Maman, je l'ai parti à la maison. Elle a pris tous ses habits. Elle a amené cela. Amen. Amen. Lorsqu'elle a tout donné, elle reste avec une pièce. Une pièce. Je maman Angèle, fashion. Amen. Amen. Fashion. Amen. Elle est nettoyée par après. Ils sont retournés à la maison. Avec mes enfants, ils ont enlevé les chaussures, ils ont laissé partir. On partait en route, on pleurait. Je pleurais, j'ai donné tout ce que j'avais comme argent. J'ai donné les véhicules. Le capital j'ai donné. Maman, je l'ai donné les habits. Le salon, on a tout donné. Nous sommes arrivés à la maison. Nous sommes assis au salon. Nous sommes mis à pleurer. On pleurait. Nous sommes restés vides. Merci, maman. Ah, oui, il y a un protocole. Merci, maman. Ça m'a pas bon. Merci. Merci. On pleurait, c'est comme si on pleurait les choses qui sont parties. Mais il n'avait pas la force pour résister. Et tous mes biens sont partis. Le véhicule est parti. L'argent, j'ai tout donné. Les habits, on a tout donné. On regardait la grandeur de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. On tournait au sol. Or que le ciel avait vu. Regarde cette femme qui a vu cette chose. On l'a montré des choses. Amen. Amen. Pendant que je parle, à cause des bons actes, Dieu a bâti une maison pour moi. Il a prévu pour moi une maison au paradis. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Merci, maman.